Bonjour, vidéo numéro 22, la street photographie. Alors, la street photographie, j'ai sous-titré la photo de rue, qui ne sont pas exactement la même chose. Et c'est très subtil, et c'est pas facile à faire passer, et il y en a de la différence. Il ne faut pas confondre la street photographie, la photo de rue, et faire de la photo dans la rue. Ce sont trois choses différentes. Je serais tenté de dire que la différence entre la street photographie et la photo de rue, c'est la même différence qu'entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, pour faire référence au sketch des inconnus sur la chasse. Et c'est très subtil, et ça se ressent dans les photos, et on voit tout de suite si quelqu'un a fait vraiment de la street photographie et si l'autre a fait vraiment que de la photo de rue. Voilà. Et à pas confondre à faire de la photo dans la rue où on photographie des sujets urbains mais qui n'ont pas forcément le même impact. Voilà. Et donc je vais essayer de faire passer ces deux premières notions et la troisième qui est tellement évidente que je ne vais pas forcément parler. Voilà. La street photographie, il y a un côté, il y a une définition dans Wikipédia, amusez-vous à chercher ça, vous allez voir, c'est très bien. Donc c'est de la photo d'humain en milieu public, à caractère social, politique, polémique, humoristique ou esthétique. Voilà, ça fait large. Et je serais tenté de dire que c'est l'aspect caractère social, politique, qui ferait que ça serait plus de la street photographie, humoristique qui ferait plus de la photo de rue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est-à-dire que quand on regarde les photos faites par les grands photographes de street photographie, des choses comme ça, on s'aperçoit que bon, ils photographient sur un album où il y a une centaine de photos ou choses comme ça. Chaque image a été. Alors, c'est une centaine de photos sur quelques milliers, choses comme ça. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Voilà. C'est-à-dire que les grands photographes n'exposent au sens au public, à travers des livres, à travers des expositions, des choses comme ça, n'exposent que à un pourcentage, à 1%, à 0,1%, 0,01% de leur production. C'est facile d'être génial avec 0,01% de la production. Je veux dire, je suis sûr que quand vous aurez fait 10 000 clichés, il y en aura au moins un qu'on pourra juger de vraiment bon et de qualité comparable. Donc, je ne dis pas que c'est facile d'être un bon photographe. Je dis que quand on a 100 000, 200 000, 300 000 clichés à son actif, ou 1 million de clichés à son actif, c'est facile d'en trouver une centaine pour faire un livre. Bon. Quand on débute, chaque cliché compte. Voilà. Donc la différence entre la street et la photo, ça va être un peu la qualité du sujet. Et c'est tout le problème de cette photographie, qui est loin d'être un art mineur. Je ne dénigre pas du tout ceux qui en font, des choses comme ça. Au contraire, c'est un art très très difficile, parce que vous ne maîtrisez absolument pas le sujet. Vous photographiez, c'est une photo opportuniste. C'est une photo opportuniste. Vous croisez des sujets que vous photographiez, il faut réagir dans l'instant, et ainsi de suite. Ça n'est pas facile à faire. Du tout, ça mérite le respect. Voilà. Bon, enfin, toujours est-il que la photo doit raconter quelque chose, sinon c'est de la merde, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. Photographier des gens en abribus, c'est de la merde. Le sujet a un rapport ou fait une réponse ou fait un rappel de la publicité de l'abribus, tout comme ça, ça devient une photo géniale. Vous voyez, c'est très fin comme différence. Ouais. C'est pour ça que
le sketch des inconnus sur le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est génial, parce que voilà, il y en a, il a vu quelque chose bouger, il a tiré, bon, c'est un bon chasseur, de l'autre, il a vu quelque chose bouger, il a tiré, c'est un mauvais chasseur. Bon, ils ont fait les deux mêmes choses, mais il y en a un, c'est un bon, l'autre, c'est un mauvais. Ben là, c'est pour la photographie de rue, pour la street photographie, quelque chose comme ça, c'est à peu près du même niveau. Et ça demande forcément beaucoup d'investissement, parce que croiser des situations intéressantes, des situations qui méritent une photo, bah, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas à chaque fois, des choses comme ça. Et ce que l'on nous montre rarement, très rarement dans les émissions sur les photographes, enfin c'est pas vrai parce qu'il y a dans les émissions sur les photographes où on les voit, mais ce que l'on ne voit absolument pas dans les bouquins ou dans les livres publiés par les photographes, ce sont ce qu'on appelle les planches contact. Quand du temps de l'argentique, on faisait 36 vues par cartouche, on mettait les bandes de négatifs côte à côte, on faisait une photo et sur la même photo on avait les 36 vues. Voilà, on appelle ça une planche contact. Et donc du coup, voilà, et c'est intéressant de regarder les planches contact parce qu'on s'aperçoit que, d'abord on s'aperçoit que il y a deux façons de faire la street photo. Il y a la billboard et il y a l'affût. Voilà, comme la photo animalière. D'ailleurs, finalement, la street photographie n'est jamais que de la photo animalière en milieu urbain où l'animal principal chassé est l'homme. Voilà. Donc il y a deux façons de faire ça, et on va retrouver ça aussi en photo animalière, c'est ce qu'on appelle la billboard ou l'affût. Donc la billboard, c'est vous baladez avec votre appareil photo autour du cou, et vous photographiez tout et n'importe quoi, et bien sûr des sujets passionnants et intéressants, au fur et à mesure que vous les croisez. Et puis il y en a d'autres où c'est l'affût. L'affût, c'est vous mettez dans votre coin et vous attendez que le sujet vienne. Donc en photo animalière, c'est vous vous mettez à côté de votre point d'eau et vous attendez que le lion vienne boire à ce moment-là, ou vous vous mettez à une terrasse de café et puis vous avez repéré un passage clouté où il y a un feu rouge, vous voyez bien les gens qui attendent et ainsi de suite, et voilà quoi. Ça peut fonctionner, ça a marché pour certains, Douaneau le faisait un peu aussi, choses comme ça. On voit ça à travers ces planches contact, parce que quand vous avez une planche contact où vous avez 10, 15 vues avec le même arrière-plan, ça veut dire que le photographe s'est planté là et il a attendu la bonne photo. Et ce qui est amusant, c'est à partir du moment où on voit la bonne photo, pouf, il est passé à autre chose. Voilà, il avait vu un truc, il a dit tiens, j'aimerais bien que quelqu'un fasse quelque chose à ce moment-là, et il l'a fait. Alors, donc, la photo de rue, la street photo, ça doit raconter quelque chose, ça peut être une tranche de vie. Ça peut être, quand je dis une tranche de vie, un petit métier, un truc comme ça. Voilà, vous avez de très jolies photos où vous voyez des artisans en train de travailler, un boucher qui se balade avec son quartier de bœuf sur l'épaule, vous avez, quand on regarde les photos qui ont été publiées, tout ça, vous avez des choses comme ça, donc ce sont des choses relativement faciles à faire, et ainsi de suite. Voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. La photo de Douaneau, on voit le gamin avec ses 2 bouteilles de vin, c'est une photo de quotidienne. Le gamin, tous les jours, il devait aller chercher 2 bouteilles de vin pour son père, et ainsi de suite, quoi. Voilà, quelqu'un qui sort de la boulangerie avec sa baguette de pain, vous trouvez une boulangerie, vous allez avoir 10, 20, 30, 40 personnes qui vont sortir avec une baguette de pain. Bon, et sur la série, il y en a peut-être une qui sera intéressante, qui sera cocasse, qui racontera quelque chose, ou voilà, à voir. Donc, ça doit raconter quelque chose, ça doit inclure l'humain dans son contexte. Voilà, la foule, plutôt... Alors, comment j'ai écrit ça? Alors, par exemple, pour les photos de foule, voilà, photos où il y a beaucoup de monde, choses comme ça, la focale, entre guillemets, qui elle est bien, c'est le 35 mm en FX. Voilà, donc on peut taper entre 50 mm et 28 mm en 24-36 pour les objectifs. À distance courte, bien sûr, on prend une plus grande
prend une plus grande ouverture, on prend une plus grande ouverture pour détacher le sujet du fond, choses comme ça, parce que bon, si on fait tout net partout, c'est tout évident, des choses comme ça, voilà. Ça marche pas forcément bien. C'est une photo où on doit être très réactif, hein, bien sûr. Donc alors c'est une photo, ce type de photo, donc la street photo ou la photo de rue, est une photo on n'a pas un dixième de seconde ou 2/10 de seconde pour réfléchir à ces paramètres. Donc tout doit être réglé d'avance. On ne peut pas faire confiance aux automatismes parce que justement, on arrive, on passe, voilà, on fait sa photo d'un claquement de doigts. Donc tout doit être préparé d'avance, tout doit être réglé d'avance, tout doit être comme ça. Et donc c'est le paradis du mode manuel, quoi. D'ailleurs, si les grands photographes de photos de rue, comme on pourrait parler en France de Doisneau, il a utilisé pendant des années et des appareils qui n'avaient même pas une pile à l'intérieur, donc qui étaient forcément tout mécanique, tout manuel. Je ne dis pas qu'il faut forcément un Leica 800 pour faire de la photo de rue, mais je dis qu'un Leica 800 est suffisant pour faire de la photo de rue, puisque Doisneau l'a fait très bien et pendant des années. Mais on peut très bien faire de la photo de rue avec un Nikon D3300 ou avec un Alpha 7R, il n'y a pas de souci. Simplement, l'un comme l'autre ne sont pas assez rapides pour régler la focalisation, le temps de pause et ainsi de suite par rapport au temps que vous laisse le sujet, parce que il y a une forme d'agression. Vous croisez quelqu'un et puis tout d'un coup il sort un appareil photo, il vous photographie, forcément vous allez avoir une réaction si vous êtes la proie du photographe. Alors que si tout est réglé, vous pouvez le faire. Si vous dites ne bougez pas, c'est pareil, il y a des gens qui disent moi je prends la photo, je demande avant de prendre la photo. Oui, la politesse voudrait qu'on demande avant de prendre la photo, mais à partir du moment où vous avez prévenu la personne que vous allez prendre en photo, elle dit attends, je me remaquille, attends, je mets mon chapeau, attends, alors que toi non, ce qui t'intéressait c'était le mec en train de se curer le nez avec la pub derrière, aller au fond des choses, ou une connerie comme ça. Ouais, c'est des instants, c'est des choses comme ça qui se règlent. Donc vaut mieux savoir courir vite, vaut mieux demander après, et quitte à refaire une deuxième photo après et qu'on foutra à la poubelle, hein, on s'en fout. L'important c'est la première qu'on a eue, quoi. Voilà, c'est tout. Et rappelez-vous que sur les lieux publics, on a le droit de photographier les gens. On n'a pas le droit d'exploiter les photos sans l'accord des gens. C'est pour ça que je ne vais pas présenter de photos de street photo, parce que je n'ai pas les accords des gens que j'ai photographiés. Donc je ne peux pas exploiter d'une quelconque façon, voire financière, des photos dont je n'ai pas l'autorisation. Voilà. Alors, donc vous réglez en mode manuel, vous faites votre mesure d'exposition avant, et puis l'autofocus, vous le débrayez, vous mettez la distance qui correspond à la distance à laquelle vous déclenchez d'habitude par rapport à la taille du sujet, par rapport à votre focale, à votre angle de champ. On acquiert très vite ces habitudes, hein, vous inquiétez pas. Si vous débutez, vous allez tout de suite vous apercevoir que oui, au début vous êtes timide, vous photographiez à 3 mètres, puis après vous photographiez à 2 mètres, et puis après vous photographiez à 1,50 m, et puis comme vous avez vu la vidéo sur le portrait, vous descendez pas en dessous d'1,50 m, parce que un bras ça fait à peu près 90 cm, le sien aussi fait 90 cm, donc la distance de sécurité c'est grosso modo au-delà des 2 bras tendus, hein, pour éviter de se prendre une pêche. Donc voilà, d'une manière générale, essayez de respecter le sujet pour éviter les incartades et les emmerdes et les problèmes, parce qu'on n'est pas exactement du bon côté de la lisière du droit quand on fait des photos comme ça. Quand vous appelez Doisneau, le mec il va pas aller gueuler en disant ah j'ai ma photo, il m'a pas payé. Il pourrait, je sais même pas si, enfin voilà. Donc, la photo dans la rue ou la street photo, il y a l'aspect humain est primordial. Sinon, vous faites de la photo dans la rue. Voilà.
C'est ça la différence. Voilà. Vous photographiez un abribus parce qu'il est joli, il n'y a personne dedans, vous faites de la photo dans la rue d'abribus, vous faites de la photo d'architecture. Il y a une personne qui arrive sans intérêt par rapport au contexte, c'est toujours de la photo dans la rue. Elle est un peu jolie, elle est un peu... La personne est un peu jolie, est un peu intéressante, ça devient de la photo de rue, et elle est en raccord avec quelque chose d'autre dans le cadre, dans la pub de l'abribus et ainsi de suite, et tout d'un coup vous faites de la street photo. Oui, vous comprenez les gradations entre de la merde à une photo qui mériterait d'être publiée. Voilà, ben, comme d'habitude, hein, essayez, comprenez, optimisez, voyez si ça vous plaît, faites-en. Vous risquez pas grand-chose. Alors là, typiquement, votre terrain de jeu, ça va être votre place du marché, ça va être, voilà, la place du marché, ça va être sympa, quoi. Voilà. Sur ce, faites des photos. Au revoir.